Saint-Ferme est la seule abbaye du pays à n'avoir pas été détruite au cours de la Révolution. Plus ancienne que Notre-Dame de Paris, elle est donc restée parfaitement intacte jusqu'à aujourd'hui. Au-dessus de nous, on a une croisée d'ogives assez particulière. Chaque nervure est sculptée différemment. Alors c'est assez rare de retrouver des croisées d'ogives dans ce style-là. Mais les vrais trésors de l'édifice, ce sont ces chapiteaux uniques du XIIe siècle. Le plus beau de l'abbatiale, le plus connu, il s'agit de David et Goliath. Donc David est sur la gauche, il a un genou à terre, le caillou à la main, la fronde dans l'autre main. Face à lui se trouve le géant Goliath. Si vous regardez bien la tête de Goliath, vous verrez le gros caillou incrusté au milieu du front. Et Goliath, ils l'ont représenté en train de tomber vers l'arrière. C'est pour ça qu'il a les jambes positionnées d'une drôle de façon. Il bascule complètement vers l'arrière. Saint-Ferme est une telle fierté de l'Entre-deux-Mers que la plupart des curés qui l'ont animé bénéficient d'un traitement de faveur une fois rappelés à Dieu. Bonjour. Voilà, bonjour Eric, bonjour Isabelle. Bienvenue à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Devant cette gravure qui est très précieuse pour l'histoire architecturale de ce site, vous le savez peut-être, l'abbaye de la Sauve-Majeure, à la différence de l'abbaye de Saint-Ferme, est en ruine aujourd'hui. C'est typiquement le genre d'endroit improbable qui inspire notre rocker. La Sauve-Majeure est un chef-d'œuvre de l'art roman. Classée monument historique dès 1840, l'abbaye est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme l'un des plus beaux sites du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les moines y ont séjourné jusqu'à la Révolution française. Les derniers moines, ils sont 3, et c'est à la veille de la Révolution française. Les ordres monastiques sont abolis. Et ces moines sont chassés par les révolutionnaires qui vont pénétrer dans cette église et piller les derniers trésors qui appartenaient à ces moines. Et les révolutionnaires vont essayer de s'en servir comme une prison pour enfermer les contre-révolutionnaires. Les voûtes sont fissurées, les bâtiments sont en mauvais état, la prison sera transférée à Cadillac, au château de Cadillac. Et à ce moment-là, c'est le pire qui arrive pour ce lieu. Il va être cédé à des carriers, il va servir de carrière de pierre. Alors regardez bien ces monstres issus du bestiaire roman, 2 serpents au corps entrelacé. Cette fois-ci 2 basiliques affrontés, corps de coq, queue de serpent, monstres au regard incendiaire. Nous voilà arrivés sous la tour-clocher. Vous avez là au-dessus de votre tête l'oculus par lequel passaient les cordes qui servaient à sonner les cloches. Et vous avez là le petit escalier qui va vous conduire à la terrasse de cette tour-clocher. Vous y découvrirez le paysage, un des paysages caractéristiques de l'Entre-deux-Mers. Un concert de rock dans cet espace-là, ce serait vraiment pas mal, ouais. Ouais, ça serait assez joli, je crois.